Voilà, bienvenue sur notre webinaire La Voie Pro, vivons-la, construisons-la. Donc, elle est organisée par l'enseignement catholique et nous retrouvons certains de nos intervenants du premier atelier. Cette fois-ci, nous allons nous tourner vers la famille, puisque évidemment, la famille a un rôle extrêmement important dans l'orientation. Donc, nous rejoignent pour cette table ronde. Alors, était déjà là Stéphane Nouvel qui représente l'enseignement catholique en tant que secrétaire général pour la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons toujours notre chef d'établissement, Carole Dion-Lanan, qui est ici et qui intervient comme directrice de la Sainte Famille. À ma gauche, donc, la présidente de l'Appel Bordeaux et Gironde, Nathalie Macaigne. Et puis Christelle Gojard, qui est responsable du démonstrateur commerce qui s'appelle Click et qui est issu du pôle d'école d'ingénieurs Junia. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite par une vidéo qui est très intéressante parce que c'est un sondage qui a été commandé par l'Appel sur l'image de la voie professionnelle. Et vous allez voir des tas de chiffres intéressants et très interrogatifs. Voilà, donc Nathalie Macaigne, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'Appel. Alors, je me tourne vers vous parce qu'il y a dans ce sondage deux chiffres qui me paraissent un peu contradictoires. D'une part, on voit que les familles, à je crois plus de 70%, trouvent que l'enseignement professionnel a beaucoup de qualité et ont envie d'en connaître plus. Et puis, on lit ce chiffre qui a la vie dure. 68% des parents pensent que l'enseignement professionnel est réservé aux élèves qui ne s'en sortent pas dans l'enseignement général. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors effectivement, il y a encore des idées très préconçues au sujet de l'enseignement professionnel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les parents commencent à changer de regard. Ça se voit chez les moins de 35 ans qui ont une bonne idée de l'enseignement professionnel. Et chez les plus de 35 ans, le chiffre commence à varier parce qu'en réalité, encore maintenant, entre le discours quand on est jeune parent et le discours que l'on tient quand nos enfants grandissent et qu'ils sont justement confrontés à l'orientation, change. Et il y a encore beaucoup trop de parents qui disent que la voie professionnelle, c'est bien, mais ce n'est pas pour eux et ce n'est pas pour leur enfant. D'accord. Et alors, du coup, à quoi c'est dû, à votre avis c'est un manque de communication de la filière professionnelle, des filières pro comment vous l'expliquez ? Alors, je pense qu'il y a effectivement une très grande méconnaissance. Dans les lycées d'enseignement général et technologique, il est quand même peu fréquent que l'on présente la voie professionnelle, en tout cas de façon insuffisante. J'entends encore des chefs d'établissement me dire « Pourquoi parler de la voie professionnelle ? Parce que de toute façon, je ne la propose pas dans mon établissement. » Et oui, mais les enfants qui seraient orientés vers la voie professionnelle se retrouvent un peu finalement confrontés à un grand vide. Et puis, les parents ont une méconnaissance, même s'ils sont issus de la voie professionnelle, du très grand nombre de métiers qui sont proposés, de toutes les formations qui existent
Et je pense que pour la plupart, ils n'imaginent même pas qu'il y a maintenant dans la voie professionnelle des passerelles, comme il y a d'ailleurs dans l'enseignement général supérieur. Donc je pense que c'est vraiment une très grande méconnaissance. Et puis, encore des idées préconçues qu'il faut chasser parce que les choses changent, mais quand même pas depuis très très longtemps. Et il y a peut-être également des choses à mettre en avant au niveau des lycées professionnels. Entre autres, quand on pense aux chefs-d'œuvre ou ce genre de choses, les parents ne savent pas du tout de quoi ils retournent. Et je pense que plus d'informations, finalement, ouvrirait les yeux des parents, même de ceux dont les enfants sont dans la voie professionnelle. Oui, vous avez certainement raison. Alors, on va voir une courte vidéo qui va nous expliquer un peu mieux la voie pro. Et c'est un reportage qui a été fait dans un lycée professionnel. L'enseignement professionnel s'adresse à des élèves qui ont envie de quelque chose de différent, d'une approche différente de la connaissance et qui ont besoin aussi de pratiquer. Les équipes pédagogiques sont quand même très proches des élèves et savent prendre la différence en compte. Donc on va avoir soit des élèves qui sont passionnés par une section et qui viennent volontairement chez eux, soit des élèves qui ont été un petit peu déçus par le système général et qui ont besoin d'apprendre autrement. Le fait d'être en professionnel, ça me permet justement de pouvoir voir directement plus tard ce que je ferai et de poursuivre en fait sur cette voie, alors qu'en général j'aurais dû continuer beaucoup plus longtemps mes études pour pouvoir obtenir ça, alors qu'en professionnel je vois directement uniquement ce qui me plaît, donc c'est beaucoup mieux. Pour les gens, être en pro, c'est ne pas travailler, c'est les gens qui sont nuls, entre guillemets, et alors que pas du tout. Mon lycée, je trouve que c'est un lycée d'excellence qui me permet de m'épanouir à fond. L'intérêt pour moi d'être dans une filière professionnelle, c'est justement d'avoir cette facilité d'apprentissage que je n'avais pas en général auparavant. La filière professionnelle, effectivement, n'est pas valorisée en France. C'est sans doute une méconnaissance de ce milieu. Sincèrement, je pense qu'il faut ouvrir nos établissements, échanger avec les parents, avec l'ensemble des acteurs, même les conseillers d'éducation des autres lycées, avec les personnes qui travaillent à l'orientation. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de formations possibles et vraiment dans un cadre bienveillant où les élèves peuvent s'épanouir, et c'est quelque chose qui mérite clairement d'être mieux connu et mieux valorisé. Voilà, donc on a vu dans cette vidéo des enfants épanouis qui vont volontiers vers l'enseignement professionnel. Et j'ai envie de me tourner donc vers vous, Carole Dion-Lamant, en tant que chef d'établissement ayant donc cette filière pro. Est-ce que finalement cette filière n'est pas un moyen d'acquérir pour le jeune le métier qui correspond vraiment à son envie? Et on a vu toutes les qualités de cet enseignement qui est pragmatique, qui est connecté à la réalité, connecté à l'entreprise. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas le moyen de trouver vraiment sa voie? Si, absolument. Alors la chance que nous avons, c'est cette grande diversité des formations. Et cette opportunité d'aller régulièrement en entreprise, puisque la maquette de formation est construite justement avec ces allers-retours en entreprise, ça permet aux jeunes, quand ils rentrent à la maison, de partager cette double expérience et finalement d'emmener sa famille, ses parents qui n'ont peut-être pas la bonne vision de l'enseignement pro. Ça permet de partager l'aspect concret, l'aspect formation, formateur. Et en même temps, le jeune se positionne en formateur de ses propres parents. Donc ce sont des postures très intéressantes. Finalement, nos plus beaux ambassadeurs, ce sont nos jeunes. Ils parlent eux-mêmes de la voie pro à leurs parents, ils parlent de la voie pro à leurs copains. Et quand on les reçoit en stage en collège,
il n'est pas rare que dans les semaines qui suivent, on ait le copain, la copine ou le cousin, la cousine qui viennent parce qu'il y a des échanges qui se passent autour de la table du dîner ou la table du dimanche. Donc, en fait, on a comme ça ces petits grains de pollen qui vont dans les familles et qui permettent du coup de passer l'information. Donc, moi, je crois beaucoup à ce premier contact par ces jeunes qui deviennent vecteurs de leur formation. Et trouver sa voie, c'est une évidence, hein. C'est vrai que notre collège d'aujourd'hui est un collège qui fait des choses fantastiques, mais qui ne révèle pas tous les talents. Et le fait d'aller en 3e prépa métier, le fait de faire des mini-stages, ça montre aux jeunes qu'il a des compétences. Et pour certains, c'est salvateur. Au-delà de trouver un métier, moi j'ai envie de dire, ils se trouvent déjà eux-mêmes. Voilà. Merci pour vos témoignages. Nathalie Macken, donc, à l'appel, est-ce que vous pensez aussi que la voie pro, c'est un moyen de vraiment trouver sa vocation ? Alors oui, bien sûr, bien sûr, je le pense. Je pense qu'il y a des enfants qui ont un projet de vie et ils sont finalement pas si nombreux que ça. Et puis il y a également des jeunes qui découvrent effectivement, avec la voie professionnelle, déjà toutes les possibilités qui leur sont offertes. Le droit, peut-être, ça a été dit sur le premier plateau, de se tromper, de se réorienter. Et puis effectivement, c'est plus concret, plus pratique pour certains. Et puis, ils découvrent aussi que des métiers qui leur semblaient inaccessibles, parce qu'on parle même d'études supérieures, c'est tout à fait possible par la voie professionnelle, parce que finalement, les parents ont donné une image tronquée de la voie professionnelle à leur enfant. Et c'est peut-être là aussi leur tort, c'est qu'en fait, nous portons, quand nous ne savons pas, un message que nos enfants adoptent très facilement. Et il est peut-être plus difficile après de changer l'image qu'ils ont de la voie professionnelle. Donc, à nous, justement, de bien nous renseigner, de bien savoir de quoi on parle et peut-être même, justement, de leur donner le goût avant même qu'ils en aient l'idée et qu'ils en aient le goût de partir vers la voie professionnelle. Alors, il y a aussi ce que disait tout à l'heure Carole, c'est qu'il y a des nouveaux métiers qui sont apparus, par exemple toute la filière de communication visuelle, la filière Internet, donc auxquels souvent, à moins d'être des spécialistes, les parents n'y connaissent pas grand-chose et où les jeunes sont en pointe. Donc là aussi, il y a des arguments pour aller dans ces voies professionnelles. Alors, Christelle, c'est votre domaine, vous êtes ingénieure, vous représentez... des grandes écoles d'ingénieurs. Alors, peut-être que vous pourriez présenter, vous êtes responsable du démonstrateur CLIC, c'est ça ? On dit CLIC. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est ? Et puis, vous aussi, nous donner votre avis en tant qu'ingénieur et aussi, voilà. Bien sûr. Alors, Junia, c'est une école d'ingénieurs, l'école des transitions. C'est notre ambition parce que la société évolue. On a des grands défis à relever tous ensemble. Et donc, notre ambition, c'est de former les innovateurs responsables de demain. Parce qu'il faut que nos ingénieurs soient aussi bons à manipuler, à allier la science, mais aussi leur humanisme. Un ingénieur doit être ingénieux. Et donc, sa contribution, c'est aussi la contribution pour le bien commun. Et aussi, notre vision, c'est aussi d'accompagner les entreprises dans leur transition pour justement attaquer les grands défis, les grandes transitions. Qu'elles soient autour du numérique, de la gestion de l'énergie, nourrir la planète aussi, les logiques de transition au niveau de la ville, mais aussi sur tout ce qui est le bien-être, les technologies du bien-être et de la santé. Voilà un peu Junia. Donc on est né en 1885, on est membre de l'Université catholique de Lille. On a donc 3 diplômes d'ingénieurs qui sont reconnus par la CTI, la Commission des titres d'ingénieurs. Et puis... en fait, on a plusieurs campus et on a constaté, en fait, chez nous, l'apprentissage... On a un petit souci de micro. Ah, merci. C'est voilà. C'est bon. C'est bon ? C'est réglé. Oh. Merci. Okay. Chez Junia, l'apprentissage remonte à 1992. En gros, d'un point de vue légal, on a pu commencer à faire de l'apprentissage dans le supérieur en 1991. Donc, on a débuté en 92 sous l'impulsion de la branche professionnelle paysage avec notre diplôme ISA. Ça a commencé comme ça, puis dans les années fin 2000, on a commencé vraiment à vouloir faire en sorte que l'apprentissage soit une des stratégies de développement de l'école.
Et aujourd'hui, ça nous a aussi renforcés parce qu'on a vu l'évolution de nos jeunes. J'étais moi-même enseignante pendant 10 ans. J'ai fait des statistiques sur l'évolution des façons d'apprendre de nos jeunes. C'est un test qui existe, etc. Et en 10 ans, j'ai vu profondément des changements sur leur façon d'apprendre. Au départ, on avait plutôt des profils qui aimaient la méthode, la logique, et puis engranger beaucoup de théorie. Donc, les cours qui étaient adaptés, c'était les cours d'amphi avec des grandes démonstrations. Petit à petit, en 10 ans, on a vu ces profils-là complètement basculer vers des profils beaucoup plus pragmatiques qui ont besoin de commencer par la pratique, par l'expérimentation, et ensuite on reboucle avec la conceptualisation. Et au final, apprendre, c'est les deux. Donc on a effectivement vu cette évolution chez nos jeunes. Donc un peu aussi un conseil aux familles, c'est de se dire finalement mon jeune il apprend comment, c'est quoi, dans quel contexte d'apprentissage il est le plus épanoui, il accroche le mieux, et en tout cas de pouvoir l'accompagner avec cette question-là aussi, c'est quel est le contexte qui m'aide le mieux à apprendre, et ça aide aussi à mieux orienter son jeune. Merci. Et alors justement, à propos de l'idée de jeunes qui amènent leurs parents à mieux comprendre ces nouvelles filières, on va regarder un nouveau reportage sur une mère de famille qui a complètement changé de regard sur la voie pro. Voilà, c'est tout de suite avec cette nouvelle vidéo. Bonjour, je viens par cette petite vidéo vous faire part de notre expérience familiale avec le lycée professionnel. Je suis maman de 2 garçons, Romain, qui a passé un bac général et qui a continué en université, et Mathieu, le second, qui depuis la 6e nous fait part de son projet de devenir responsable en hôtellerie-restauration d'un grand restaurant, etc. Et donc nous pensions que c'était une lubie, une envie d'un élève qui ne sait pas encore ce qu'il veut faire. Mais devant sa persévérance, ses reproches, puisqu'on ne l'écoutait pas, on lui demandait de faire une seconde générale pour ensuite avoir plus de choix. Et puis devant aussi les enseignants qui disaient que c'était du gâchis, Mathieu a tellement insisté que nous avons fini par céder, pour son bonheur bien sûr, mais avec beaucoup d'inquiétude parce que pour nous, le lycée professionnel, ce n'était pas du tout ce qu'on imaginait. Donc nous avons inscrit notre fils en lycée professionnel privé, le lycée Saint-Michel à Blanquefort en Gironde. Et là, ça a été vraiment une très très belle surprise pour nous et une révélation pour notre fils. On s'est rendu compte que le lycée vraiment accompagnait les enfants les plus fragiles vers le diplôme professionnel et afin d'avoir un vrai emploi. Et les élèves sans difficulté particulière à exceller et atteindre l'excellence pour vraiment pouvoir mener leur projet à terme et avoir une belle carrière devant eux. Donc à ce jour, Mathieu a eu son bac avec mention. Et lors d'une rencontre dans son lycée où a été accueillie une intervenante québécoise qui leur proposait une formation au Québec sur un AES et un BTS en fait français, en management, en hôtellerie-restauration avec l'option développement durable et tourisme. Et en fait, Mathieu a été sélectionné avec 2 autres camarades de classe pour ce diplôme. Donc, il est actuellement au Québec. Il a trouvé sa voie, il est heureux, il nous le dit. Et du coup, ce que je peux dire actuellement, c'est que vraiment, si c'était à refaire, je le referais. Parce que le plus important, c'est que je vois mon fils heureux. Je suis réconciliée avec le lycée professionnel. Et je vous invite à tous à vraiment revoir votre regard sur les élèves du professionnel et avoir une image plus positive. Et se dire que avoir un bac professionnel, si l'élève est motivé, peut amener à de belles carrières, de belles réussites et de beaux parcours. Donc voilà le témoignage que je voulais partager avec vous et qui, j'espère, vous éclairera sur ce qu'est le lycée professionnel dans le privé. Voilà donc un beau témoignage sur un jeune qui avait très envie de suivre cette filière pro, et puis cette mère donc, qui a accepté de changer d'avis pour le bien, pour le bonheur, parce qu'elle emploie ce mot, de son fils. Stéphane, vous vouliez réagir à ce témoignage ?
En fait, j'ai deux choses qui me viennent. Tout d'abord, chaque élève ou chaque homme est en quête de sens. En fait, nous souhaitons chacun donner du sens à notre vie. Donc en fait, nous en tant que parents, et quelque part je prends aussi une casquette de parent, puisque je le suis aussi, nous sommes appelés à accompagner nos enfants au mieux là vers où ils doivent aller. Donc nous, institutionnels, enseignants, chefs d'établissement, nous devons être la main dans la main avec les parents. Alors en se disant, parce que en fait cela remet en question le regard que chaque parent porte sur son enfant. Parce que un enfant, il n'est pas comme le parent. Ben non, il est bien unique. Tu as du prix à mes yeux, tu es unique. Il y a un petit ouvrage, une petite édition qui a été réalisée par le secrétariat général de l'enseignement catholique, intitulé « Changer de regard ». Je vous invite vraiment à aller le lire, ce « Changer de regard », parce qu'il nous amène justement à nous déplacer et en nous disant toi, mon enfant, tu as un talent, tu as une qualité, tu as forcément des qualités qui ne sont pas les miennes, qui sont complémentaires des miennes. Et donc, soyons la main dans la main, vraiment. Merci Stéphane. Alors, on va parler plus précisément de cette relation entre les parents et les établissements de la voie pro. Donc, je vais me tourner vers Carole, toujours les spécialistes. Est-ce qu'on a parlé tout à l'heure donc, de la relation privilégiée qu'ont les élèves avec leurs enseignants dans la voie pro? Est-ce qu'il y a cette même qualité de relation entre les enseignants, vous et les parents? Absolument. C'est fondamental, en fait, ce partenariat éducatif, cette charte de confiance que nous passons, pour reprendre un beau texte qui nous lie à l'appel. Cette charte de confiance que nous signons tous quand nous acceptons un jeune dans un établissement, c'est bien cette envie commune de répondre à ce jeune et de faire grandir ce jeune. Donc, cette proximité, elle est incarnée dans nos équipes. Il faut venir dans nos établissements pour se rendre compte du travail qui est fait. On le retrouve dans tous les établissements, mais c'est vrai que dans les lycées professionnalisants, quel que soit le niveau, que ce soit en 3e prépa métier en collège, jusque dans nos centres de formation, on va retrouver cette proximité, cette envie de l'enseignant de rejoindre l'élève là où il est. On ne va pas l'amener à l'où, c'est nous qui allons le rejoindre là où il est. Vous voyez, dans la posture, c'est très, très différent. On est vraiment dans une recherche de relation avec ce jeune pour faire en sorte qu'il se révèle à lui-même. Changer de regard, c'est aussi permettre à nos enseignants d'être éducateurs. Bien sûr, on est en charge d'un enseignement, de lettres-histoire, de prévention, sécurité, environnement. On fait tous des métiers passionnants. Mais notre premier métier, c'est l'éducation. Voilà. Et on est partenaire des parents pour faire grandir ce jeune. Donc cette proximité, en fait, on la travaille en équipe. En tant que chef d'établissement, on fait des journées, des communautés, on fait des formations en interne, on incite nos enseignants à partir en formation avec les instituts missionnés. Il y a une dynamique extrêmement positive de relecture de sa pratique aussi. Parce que l'éducation, l'enseignement, c'est tout au long de la vie. C'est pas parce qu'on a le concours que ça y est, on est arrivé. Donc c'est au contraire, c'est le début de l'histoire. Et il faut toujours relancer les équipes, interroger le système, partir en formation pour répondre aux besoins de nos familles, aux besoins de nos jeunes. Donc voilà, cette proximité, elle est dans le mouvement. La formation, juste ce que vous disiez, tant l'IFEAP que Formiris, qui sont les deux organismes porteurs pour l'agricole, pour l'éducation nationale, justement proposent des formations sur cet accompagnement éducatif et sur les analyses de pratique. Maintenant, notamment les suppléants, ceux qui rentrent dans le métier, là, ils ont besoin d'être accompagnés. Parce que très souvent, un enseignant, il est formé, puis après, on va lui dire quoi? Bon vent. Oui, non. Donc, en fait, il a besoin d'être accompagné, tout comme le parent a besoin d'être accompagné. Et les appels font un excellent travail là-dessus, d'accompagnement. Alors justement, Nathalie Macaire, pour l'appel, est-ce que vous retrouvez aussi cette qualité de relation
dans les établissements de voie pro? Oui, alors bien sûr, l'appel est au sein de chacun des établissements de l'enseignement catholique, donc que ce soit l'enseignement général ou l'enseignement professionnel. Nous sommes un membre de la communauté éducative. Nous sommes en général très bien intégrés par le chef d'établissement avec qui nous pouvons collaborer s'il le souhaite. Nous animons ce qui se vit en établissement. Alors en établissement professionnel, la seule chose qui soit un petit peu différent, c'est que les parents sont souvent moins présents dans les établissements d'enseignement général parce que finalement, leurs jeunes, je l'analyse comme ça, mais peut-être que je me trompe, n'est plus uniquement étudiant. En fait, à partir du moment où il est dans la voie professionnelle, il est déjà devenu celui qui travaille également, même si c'est juste des premiers pas dans une entreprise, dans une société. Et finalement, c'est ce que disait Madame tout à l'heure à la première table ronde, si je ne me trompe pas, il y a déjà un discours qui s'enclenche avec le parent, vous l'avez dit tout à l'heure, pardon. Et c'est vrai aussi que le jeune n'est plus tout à fait le même que dans un établissement d'enseignement général. Mais l'appel a le même rôle et je pense que ce rôle est primordial et bien sûr, nous le jouons dans tous les établissements, quels qu'ils soient. Merci. Alors, nous allons voir une autre vidéo, celle mettant en scène donc un chef de cuisine étoilé, Régis Marcon, une vidéo qui a été réalisée par l'Appel. Et là, on va revenir sur la notion de métier, l'importance du métier, la notion aussi d'études. Est-ce que forcément, il faut faire des longues études? Est-ce que ce n'est pas la qualité qui prime? Et puis, le rôle du maître de stage. Voilà, allons-y pour cette nouvelle vidéo. J'ai fait un bac pro commercialisation et services en restauration au lycée hôtelier à Saint-Chamond. J'ai eu mon bac. Ensuite, j'ai fait un an de BTS au lycée hôtelier Le Renouveau à Saint-Genélaire. Je suis venue ici en juin. J'ai fait mon stage jusqu'à août. Il devait finir au mois d'août. À la base, je voulais partir en cuisine. Mais vu que mon papa était cuisinier, il m'a dit « T'aimes bien parler, essaye le service ». J'ai essayé le service et puis en fait, il ne s'est pas trompé. Donc j'ai vraiment trouvé ma voie dans la restauration, vraiment. Il est ancré dans notre système le fait de réussir, c'est faire des hautes études ou des études. Ça veut dire quoi? Moi, je pense qu'on peut dire des études de cuisine, des études de maçonnerie, des études, pourquoi pas, hein, étudier, le mot étudier, c'est apprendre. Maintenant, ça fait 5 ans que je suis en cuisine. J'ai fait un CAP en 2 ans, en apprentissage aussi. Après, j'ai fait une mention dessert de restaurant. Et maintenant, je fais un BP, un brevet professionnel en cuisine. Un métier où on apprend énormément sur le terrain. Avec Régis Marcon, on apprend énormément. C'est quelqu'un qui transmet énormément sa passion et son métier. Il y a un moment d'émotion quand vous voyez ces jeunes au travail, cette passion, parce qu'on y sent de l'énergie, on y sent du plaisir, on y sent je dirais, des jeunes droits dans leurs bottes parce qu'ils ont trouvé leur voie. Moi, je pense à eux, mais je pense surtout à ceux qui n'ont pas trouvé leur voie. Et c'est eux auxquels il faut penser. Leur donner accès à nos métiers. C'est donner l'accès à nos jeunes au métier. Voilà, donc un beau témoignage également sur la passion transmise. Carole Dion-Lamant, est-ce que la voie pro, finalement, ce n'est pas une sorte d'accélérateur d'apprentissage? Si, exactement. C'est souvent utilisé comme expression et ça va être encore plus vrai si cette formation est faite par cette alternance, par cet apprentissage, comme vous le dites, puisqu'en fait, le jeune va relever le double défi de la formation et de l'expérience professionnelle. Donc, on va avoir du 2 en 1, du double bénéfice à la fin du cursus. C'est pour ça que ça s'adresse quand même à des jeunes qui ont une personnalité, une conviction. Ce sont des carrières qui sont exigeantes. Hein. Venir en voie pro, c'est pas choisir la facilité. Venir en voie pro, c'est un véritable défi. Et en même temps, c'est un choix d'avenir. Parce qu'il faut être en posture de collaborateur d'entreprise et en posture de lycéen qui répond à des attentes d'enseignants. Donc, il faut jouer sur ces deux tableaux. Donc, évidemment, c'est un accélérateur de croissance. Oui. Alors, je crois qu'il y a une autre vidéo, Mon enfant est face à l'orientation. On peut peut-être passer cette vidéo et puis après, je me tournerai aussi vers Nathalie Macaire parce que je crois qu'elle est très complémentaire. Elle est... Bon, alors,
autant pour moi. Nathalie Macaire, on parle beaucoup, les deux thèmes là, nous ont amenés à ce constat d'une vraie méconnaissance de la voie pro. Quelles sont les manifestations de l'appel que vous avez l'habitude de mettre en place et peut-être plus spécifiquement celles que vous installez, vous organisez à destination de l'enseignement pro? Alors, l'appel ne parle pas d'orientation parce que nous ne sommes pas formés et nous ne pouvons pas parler d'orientation. Les professeurs principaux et puis maintenant les heures qui sont dédiées sont prévues pour et les professeurs le font très bien. Par contre, l'appel essaye d'éveiller la curiosité des jeunes dès le collège, pourquoi pas même en fin de primaire maintenant, parce qu'on s'est aperçu que plus on le faisait tôt et mieux c'était. On éveille la curiosité des jeunes à des métiers qu'ils ne connaissent pas, à des familles de métiers ou à des secteurs d'activité. Donc il y a des soirées métiers dans les établissements ou des forums des métiers ou un jour un métier. Et ce sont souvent des témoins qui viennent parler de leur profession et qui du coup, quand ils ont donné quelques témoignages sur leur métier, parlent de leur parcours. Et leur parcours peut être très sinueux et bien sûr est très différent l'un à l'autre. Donc là, ce sont des témoignages aussi pour les jeunes. Tout le monde est différent, tout le monde arrive éventuellement à un certain type de métier par des voies très différentes les unes des autres. Par contre, il est vrai que peut-être que ça pêche au niveau de l'appel. Comme nous ne connaissons pas suffisamment bien, je le reconnais, la voie professionnelle, dans nos témoins, nous avons surtout envie d'éveiller la curiosité des jeunes et nous ne pensons pas forcément aux moyens qui ont amené ces personnes qui témoignent à acquérir un certain niveau ou d'études ou de professionnalisme. Donc finalement, nous ne mettons peut-être pas assez justement l'accent sur la voie professionnelle. Mais c'est aussi à nous, avec un après-midi comme celui-ci, ou des personnes que nous rencontrons, de nous dire que nous pourrions peut-être faire un peu les choses différemment pour mettre en avant ce qui est mal connu des jeunes et de leurs parents et qui est aussi mal connu de l'appel. La preuve, c'est que, comme je vous le disais, peut-être jusqu'à maintenant, en tout cas, nous n'en parlions pas suffisamment, ou en tout cas, peut-être pas en le mettant suffisamment en valeur. Donc, à nous de changer. Déjà. Merci. Merci. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui s'affichent. Alors, ne vous inquiétez pas, chers amis internautes, on va prendre vos questions tout à l'heure, mais je vais me tourner vers Christelle parce que c'est une question, on y a un petit peu répondu au premier atelier. Comment est présentée la voie professionnelle au lycée? Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là? Nous, c'est vrai qu'on recrute de différentes façons nos apprentis. Notamment, on a un forum là, le 18, 19 et 20 mai en ligne pour que nos apprentis rencontrent les entreprises. Nous, on les récupère, entre guillemets, à Bac+2. Soit parce qu'il y a différents chemins pour arriver après en formation d'ingénieur. La formation d'ingénieur commence seulement à partir du Bac+3. Donc pour faire son Bac+2, soit on vient d'un BTS ou d'un DUT, donc on peut venir de chez Carole par exemple, et ensuite sur candidature postuler à l'une de nos formations par apprentissage. Ensuite, nous effectivement on a une autre voie, on a des classes préparatoires intégrées qui permettent, du coup, la plupart de nos jeunes viennent de nos classes préparatoires intégrées parce qu'on les connaît depuis qu'ils sont petits, si je peux dire ça comme ça. Une fois qu'ils ont eu leur bac, on les a accompagnés en Bac+1, Bac+2. Et en interne, on leur fait découvrir nos différentes formations professionnelles. On en a 9 en tout au total qui couvrent 4 diplômes. Donc, ils peuvent voir la variété de leur accès. Et justement, en les connaissant au plus tôt, nous, ça nous permet de les orienter au mieux vers leurs appétences, leurs goûts, leurs passions. Et des fois aussi, comme on dit, choisir, c'est de renoncer, leur éviter d'aller là où finalement ils ne s'épanouiraient pas aussi bien. D'accord. Alors justement, à propos d'orientation, là je vois qu'il y a une des questions, c'est pourquoi attendre la seconde pour aller en voie pro? Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager la voie pro plus tôt? Je ne sais pas qui veut répondre, Carole ou Stéphane? Je vais commencer, vous compléterez. On peut, dès le collège, intégrer les études professionnalisantes par une structure dont Thierry a parlé tout à l'heure. Donc, dans l'agricole, 4e et 3e qui préparent au métier, et dans le système non agricole, scolaire classique, la 3e prépa métier qui est soit établie dans un collège
Et à ce moment-là, on va avoir une troisième qui va amener sur une découverte de différents champs professionnels, ou alors ces troisièmes prépa métiers peuvent être dans le lycée professionnel, et du coup la découverte professionnelle sera vraiment profilée par rapport aux formations de l'établissement. Donc dès le collège, en fait, nous pouvons accueillir dans nos établissements de l'enseignement catholique de Gironde et au niveau du territoire français, évidemment, des jeunes qui ont nourri la conviction sur leurs 3 premières années de collège d'aller vers la voie pro. Ça peut se faire déjà. Anticiper l'intégration sur la voie pro, ça doit être une question qui est traitée, je pense, au niveau des instances. Je vois dans les questions 6e, ça me semble un peu tôt. Il faut vraiment que ça colle avec une maturité et la construction cérébrale du jeune. Mais je vous passe... Oui, non, mais ce que vous dites, c'est très juste. Hein. Puis il y a aussi des orientations nationales et ministérielles, hein, mine de rien. Hein. Voilà, donc il n'y a pas d'orientation en 6e ou en 5e en filière professionnelle. Faut être bien, voilà, ça c'est pas possible. Par contre, quand je vois une autre question qui est de dire est-ce que les professeurs principaux n'ont pas le réflexe d'orienter les bons élèves vers la filière générale et les moins bons vers la filière techno ou pro? Peut-être. La question, c'est est-ce que c'est dû à une certaine méconnaissance aussi? Et c'est le but de cet après-midi. Voilà. Et deux, en fait, dans la tête de beaucoup, nous l'avons entendu tout à l'heure, il y a des familles de métiers. Vous voulez devenir expert comptable? Bienvenue dans la filière professionnelle. Voilà. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc en fait, c'est là, pour être visible, et je le voyais encore tout à l'heure dans une autre question, comment le fait d'être visible, eh bien le fait d'être visible, c'est peut-être à un moment, eh bien d'avoir affiché les différentes familles de métiers existant dans la filière professionnelle dans nos établissements scolaires. Et là, peut-être que le fait de « Ah bah tiens alors, ça fait partie de la filière de la voie pro ». Eh bien oui, en fait, c'est toujours pareil. La voie pro, pour moi, il y a 2 choses pour rentrer dans cette voie pro. C'est en connaître l'intérieur, en connaître les familles de métiers, première chose. Deuxième chose, c'est témoigner de ce qui nous anime. Vous le voyez, quand des jeunes ont choisi le métier d'enseignant, par exemple, c'est parce qu'ils ont fait une rencontre, parce qu'il y a quelqu'un qui les a marqués. Eh bien, c'est pareil dans la filière professionnelle. Tout est affaire de rencontres et de témoignages. Donc, en fait, derrière, c'est développer le témoignage dans nos établissements. Il faut savoir quand même que nous formons des jeunes qui, pour la majorité d'entre eux, ne seront pas enseignants. Ils vont quand même travailler pour une grande majorité, dans l'artisanat, première entreprise de France, ou dans une entreprise. Donc, en fait, je pense qu'il faut les orienter là-dessus. Et donc, il faut y aller. Osons y aller. Alors, il y a une autre question aussi. Quand un parent refuse une orientation pro pour son enfant qu'il désire, que faire? Dans ce cas-là, quel est le rôle des profs et des appels? Alors, je ne sais pas, est-ce que Nathalie voulait répondre? Alors, dans l'enseignement catholique, il existe quelque chose qui n'existe que dans ces établissements, qui s'appelle les commissions d'appel. En fin de cycle, quand les enseignants ont vraiment pourtant accompagné le jeune et sa famille dans l'orientation, le conseil sur ce qui semblerait lui convenir le mieux, eh bien des parents qui refusent tout de go l'orientation. Et il existe des commissions d'appel qui sont constituées d'enseignants, de chefs d'établissement et de parents. Et nous revoyons dans le dossier quelques éléments de l'année et de l'année précédente de l'élève, et surtout nous recevons la famille et l'élève et nous parlons avec lui. Et je crois que c'est un moment absolument décisif pour ces jeunes qui peuvent entendre quelqu'un d'autre que ceux qui l'ont suivi pendant toute sa scolarité, en tout cas les derniers mois les plus importants selon lui, et lui donne un avis qui est... D'ailleurs, en fonction des éléments et de la rencontre qui a été faite de quelques instants, certes, mais avec le professionnalisme des enseignants et des chefs d'établissement, eh bien, il y a une possibilité de redonner le conseil aux jeunes, de savoir si il doit suivre l'orientation qui a été donnée par son établissement ou pas. Voilà. Il y a peut-être aussi le fait de se dire qu'un jeune veut suivre une formation en filière professionnelle. Les parents disent non, on va en général. Et en fait, si je veux dire, vous parents qui nous écoutez, en fait, faites confiance à votre enfant. C'est une affaire de confiance, cette affaire. Et le jeune sera aussi heureux là où il est.
Les commissions d'appel, elles sont effectivement là, comme vous le dites si justement, Mme Macaigne, dans cet échange qu'il peut y avoir entre des représentants des institutions, les parents, l'élève quand il est présent, etc. Ça, d'accord, c'est quand les parents ne sont pas d'accord avec l'établissement. Il y a aussi les parents qui ne sont pas forcément d'accord avec l'enfant. Voilà. Mais là, dans ces cas-là, tout est dans le dialogue. L'important, c'est de se dire à quel endroit mon enfant va être le plus heureux. Parce que ce n'est pas le parent qui va faire la vie de son enfant, c'est bien l'enfant qui va construire sa vie. Et donc, derrière, tout est dans le dialogue, tout est dans l'échange. Le but est d'aller chercher l'excellence en chaque jeune. Donc, nos enfants, quand nous sommes parents, nous sommes là pour les aider à choisir sa vie et donc à renoncer à ailleurs. Vous le disiez si justement tout à l'heure, mais en fait, choisir, c'est renoncer. Voilà. Alors, vous avez déjà à moitié répondu à la 5e question, qui était un jeune qui a été orienté, entre guillemets, de force en seconde générale ou techno et qui se retrouve en échec à la fin de la seconde. Comment lui faire joindre la voie pro ce qu'il voulait? C'est une affaire de confiance, de dialogue entre les... Voilà. C'est possible donc, mais c'est aussi... Voilà. Absolument, c'est même parfois tout à fait souhaitable pour le bien-être du jeune et pour la sérénité de la famille. Parce que parfois, ça cristallise beaucoup de tensions. Donc, non, les passerelles sont tout à fait souhaitables. Là encore, il s'agit d'aller rencontrer un chef d'établissement, une équipe, un conseiller principal d'éducation et de partager le mal-être momentané, de partager le projet, même balbutiant, même au tout début. Il faut se reposer sur l'institution. Cette institution, elle est experte en pédagogie. Elle n'est pas experte en éducation, parce que tous les jours on progresse, mais elle est experte en pédagogie. Donc on se positionne, nous, avec nos équipes, donc nous les chefs d'établissement, avec nos équipes, en conseil. C'est bien ça, quand on fait un conseil de classe, ça donne bien son nom. On ne donne pas des avis tranchés, on donne des conseils. On est dans le discernement. Et donc, il faut venir en confiance, discuter avec les chefs d'établissement. Voilà. Merci. Alors, au cours de ces tables rondes, on a beaucoup parlé de conseils, on a beaucoup parlé de confiance, de dialogue. J'ai beaucoup aimé aussi le mot de... on rejoint les enseignants, l'équipe éducatrice rejoint l'enfant là où il est. Et je pense que c'est tout ça aussi qui fait la force de l'enseignement pro et de la voie pro et de l'enseignement catholique. C'est vraiment cette capacité d'écoute et de dialogue. Merci beaucoup pour vos interventions à chacun, à chacune, donc Stéphane, Carole, Nathalie, Christelle. Donc on est arrivé à la fin de cette deuxième partie sur le regard de la famille, le conseil, le dialogue. On se retrouve dans 5 minutes pour notre troisième thème, qui va être évidemment très important parce que c'est celui de l'entreprise. Et on a vu au cours déjà des 2 sessions que l'enseignement professionnel était vraiment en lien étroit avec les besoins de l'entreprise. À tout de suite.